Jean-Christophe Darié, bonjour. Nous sommes ici à Loupiac, sur votre propriété, une propriété qui est en fait ancienne, c'est une tradition familiale. Vous produisez des vins liquoreux et justement il y a par rapport à la notion de vendange quelque chose d'assez atypique, nécessitant beaucoup de patience pour la réaliser puisqu'elle ne se fait pas en une seule fois. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le procédé, s'il vous plaît ? Et raconter un peu aussi l'histoire de la propriété familiale, puisque là, actuellement, vous la mettez en relief avec votre sœur, Sandrine. Donc, je vous laisse la parole. Mais bonsoir, bienvenue à Dauphiné-Rondillon. Donc, en effet, c'est une propriété familiale sur Loupiac, où on élabore principalement des vins blancs liquoreux. Alors, c'est pas nouveau, c'est une propriété familiale depuis 8 générations. Mes ancêtres déjà élaboraient des vins blancs ici sur Loupiac, liquoreux aussi, parce qu'on est sur une localisation très spéciale. Le raisin blanc peut être atteint par un champignon, le Botrytis cinerea, qui s'installe sur des raisins à maturité et qui, après, le champignon permet la concentration en sucre. Donc, la spécificité des vins blancs liquoreux, ce sont des vins blancs qui sont faits avec des raisins surmûris. Pour élaborer du vin, normalement, on attend la maturité. Nous, on est encore plus exigeant. Il faut être encore plus patient. On attend la surmaturité. Alors là, on est tout à fait au début des vendanges de blancs liquoreux. Donc, les raisins sont dorés, comme on voit ici. Et on voit, en soulevant les feuilles, que je vais arracher, on commence à voir les premières attaques de botrytis. Donc c'est le champignon qui se développe sur le raisin, qui prend une teinte un peu marron, un peu chocolat. Et ensuite, ce champignon permet la concentration en sucre. Et lors de la récolte, donc on part d'un raisin comme ça qui est sain, qui est doré, et on arrive jusqu'à un raisin qui est bien concentré. Et bien sûr, dans le dernier cas, les arômes se développent et vous avez des choses assez subtiles qui transparaissent et des fragrances très, très caractéristiques, un peu de fruits confits, de miel, de ce type-là. Oui. C'est la magie d'élaboration de ces produits et c'est pour ça que depuis très longtemps on continue à en faire et on cherche et on demande à la nature d'aller encore plus loin de ce qui serait raisonnable. On recherche la pourriture noble parce qu'avec ces attaques de pourriture noble, on a toute une noblesse aromatique, une complexité aromatique qui change et qui se bouleverse complètement en passant d'un raisin sain à un raisin atteint par la pourriture noble. Est-ce que vous pensez que pour ce type de produit si particulier, avec une telle exigence, le viticulteur doit être encore plus présent que pour d'autres types de vins ? Oui, la présence, déjà pour élaborer du vin, pour être viticulteur, il faut être dans la vigne presque tout le temps, suivre les raisins, un peu les chérir, comme on peut dire. Là, les attaques de botrytis peuvent être un peu sournoises, c'est-à-dire qu'une année un peu humide, eh bien, ça va être les raisins les plus mûrs qui vont être atteints par le botrytis, ceux qui voient le soleil. Et puis une année sèche, au contraire, comme cette année qui est une année un peu sèche, eh bien, le botrytis, il faut aller chercher derrière les feuilles, sur une grappe qui est un peu cachée. Et donc, tous les ans, pour ne pas, parce que si le botrytis, on ne le ramasse pas au bon moment, eh bien, il va dessécher, on va perdre beaucoup de produits. Alors qu'il faut vraiment le ramasser à un moment très précis. Donc, il faut des vendangeurs, parce que bien sûr, la cueillette se fait à la main. Il faut des vendangeurs formés qui ont l'habitude de vendanger des liquoreux et qui viennent et qui peuvent intervenir très localement et très précisément sur ces vignes. Donc nous, sur Dauphiné-Rondillon, ça fait plusieurs jours que les vendangeurs sont formés, sont prêts à intervenir et les premiers coups de sécateurs vont avoir lieu ces jours-ci. Bon, sympathique alors. J'allais vous parler également d'un autre élément très important, c'est l'âge de la vigne, puisqu'autant qu'il me semble, elle affleure les 90 ou 100 ans. Exactement. Là, on est sur des pieds qui ont une centaine d'années. Les pieds de ces millions, ce sont des pieds qui, au début, dans leur jeunesse, ont beaucoup de vigueur, donnent beaucoup de raisins. Et pour avoir la complexité des raisins, et des arômes, c'est vraiment sur des très vieux pieds. Alors, j'ai la chance, mes arrière-grands-parents ont planté
il y a plus de 100 ans, et pour certains pieds et d'autres un peu moins, des pieds de vigne, les ont bien soignés, les ont maintenus, et aujourd'hui je peux récolter des produits, des raisins qui n'auront pas, que je ne pourrai pas retrouver sur des jeunes vignes. Merci.